Un geste, rien de plus. L'eau potable, chez nous, accessible facilement. Vous êtes-vous déjà posé plus de questions? Près de 500 robinets du village de Karsak-Eyak, par exemple, sont alimentés depuis cette butte. Un réservoir d'eau potable comme on en compte des centaines dans le département. Nous avons rendez-vous avec Cyril pour une opération très spéciale, le nettoyage annuel. Là, on a 6, 1, 2, 3, 4, 6 mètres, 6, 7 mètres d'échelle. C'est bien, ouais, non, c'est sympa, il y a pire. Après désinfection des bottes, nous voilà au cœur d'un réservoir d'eau potable de 300 mètres cubes, inédit. Cyril pousse le calcaire dans l'eau qui termine de s'écouler. Si on ne le fait pas régulièrement, vous avez un dépôt de calcaire important et ça laisse des dépôts au fond, c'est pas forcément bon et potable. À force, ça peut faire de la boue. Une phase d'inspection est obligatoire. Un rapport sera produit à la fin du nettoyage. Je prends des photos de tous les défauts qu'il peut y avoir dans le réservoir. Donc si vous regardez au plafond, on voit les ferrailles. Donc ça, c'est des points qu'il faut signaler, et éventuellement faire traiter par des entreprises extérieures. Une fois la cuve vide, place à l'étape cruciale. Mon masque, s'il te plaît. La désinfection des parois avec de la javel, ensuite rincée à l'eau claire. Au bout de 2-3 heures de travail, le réservoir pourra à nouveau être rempli et fonctionnel. Tous ceux du département devront y passer, une logistique importante qu'il est difficile d'imaginer. On fait de la prévention, de l'information, notamment auprès des écoles, auprès du public. On essaie d'avoir des journées portes ouvertes et de faire de l'information. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe et il est important que les gens s'y intéressent. Cette entreprise spécialisée emploie une centaine de personnes dans le département pour toutes sortes de métiers. Elle accueille d'ailleurs volontiers de nouvelles candidatures.